parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige. Et là, il s'agenouille pour faire son cinéma, je dirais. Et maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est Samuel qui est apparu pour répondre? Et est-ce que c'est Samuel qui est apparu pour répondre à Saül? Alors, 3 explications ont été proposées pour ce texte. Premièrement, certains disent la nécromancienne aurait eu comme complice un vieillard qui se ferait passer pour Samuel, un peu léger. Je n'aurai pas le temps de développer, mais quand on analyse cette argumentation, il ne tient pas la route. La deuxième explication, il aurait eu apparition satanique, un démon aurait pris l'apparence de Samuel. Pour notre part, c'est cette explication que nous retenons ce matin. Je vous donne la troisième quand même. La troisième explication, qui est en contradiction flagrante avec les textes que nous avons déjà lus, dit ceci. Dieu aurait permis à Samuel d'apparaître pour transmettre un message de condamnation à Saül. Dieu ne va jamais à l'encontre de ce qu'il a déjà dit. Donc cela ne tient pas. Cela ne tient pas et ne peut pas tenir à l'analyse. Or, selon Deutéronome au chapitre 18, Deutéronome au chapitre 18, verset 10 et verset 12, Dieu dénonce et condamne 8 façons de prévenir, de prédire l'avenir. Condamne, dénonce. Les devins, premièrement, il condamne les devins dont les méthodes sont décrites dans Ézéchiel au chapitre 21, verset 26. Leur méthode consiste en 3 points. À secouer des flèches avant de les laisser tomber et de tirer des conclusions du dessin qu'ils y forment. Deuxièmement, en s'appuyant sur des téraphines, c'est des idoles. Et troisièmement, en examinant la foi d'un animal pour demander l'aide de ces dieux. Deuxièmement, nous avons dit, premièrement, le devin. Deuxièmement, l'astrologue, qui consulte les astres pour établir des prédictions. Dieu condamne cette pratique. L'augure, c'est toujours Deutéronome 18, versets 10 à 12. Observant les signes pour en tirer les présages. Quatrièmement, les magiciens, s'adonnant à la sorcellerie. Cinquièmement, l'enchanteur qui utilise des formules magiques ou incantatoires. Les spirites qui évoquent les esprits. Le diseur de bonne aventure. Et huitièmement, le nécromancien qui prétend évoquer les morts. En dehors des questions qui nous préoccupent ce matin, ce texte pose énormément de questions. Énormément de questions que le temps ne nous permet pas de répondre. Donc, concentrons-nous pour tenter de répondre à cette question. Quelqu'un qui est mort, y a-t-il
une possibilité pour lui de communiquer avec un vivant ou l'inverse, ou un vivant peut-il entrer en communication avec quelqu'un qui est mort par l'intermédiaire de quelqu'un. La Bible nous dit que ce n'est pas possible. Or, nous venons de voir dans l'histoire de Samuel que Samuel s'est présenté. En tout cas, la nécromancienne dit que c'est Samuel, qu'elle a vu Samuel. Alors beaucoup s'interrogent. Ils disent, si ce que dit le texte que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 18 est vrai, si Dieu demande de ne pas consulter les morts, certains disent c'est parce que Dieu sait que c'est possible. Comprenez? Vous me suivez? Nous avons vu que quelqu'un qui est mort, il est mort, et bien mort, il ne peut y avoir de communication, il ne peut y avoir d'activité. Pourquoi Dieu prend-il le soin de dire qu'il ne faut pas aller voir les gens qui prétendent évoquer les morts? Donc certains se disent, ben, puisque Dieu dit de ne pas y aller, c'est qu'il y a une possibilité que ça existe. Comme pour la porte. Hein? Comme pour la porte. Exactement. Évidemment, c'est possible. Évidemment, c'est possible. Mais vous allez vous faire piéger. Et voilà ce que Dieu veut vous éviter. Ce que Dieu veut vous éviter, c'est que vous tombez dans le panneau. La prescription de Dieu est d'abord préventive. Quand vous dites à votre enfant de ne pas mettre la main sur le feu, vous savez que c'est impossible ou pas? Hein? Vous savez que c'est possible. Mais pourquoi vous lui interdisez de le faire? Vous voulez protéger sa main? Mais Dieu fait pareil avec nous. Alors, malgré cette interdiction de Dieu, certains prétendent pouvoir entrer en communion avec des morts. Alors, revenons à ce texte. Saül dit à Samuel, dit à la nécromancienne, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Au chapitre 28, verset 13. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Et elle répond, je vois un vieillard avec un manteau. Et au verset 14, le texte nous dit, Saül comprit que c'est Samuel. Le texte ne dit pas, il faut qu'on soit clair dessus, que la nécromancienne a fait remonter Saül et Samuel du séjour des morts. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. À la déclaration de la dame, Samuel a compris, et Saül a compris, il y en a qui suivent quand même, hein, a compris que c'est Samuel. Donc, le texte ne saurait confirmer ce que prétendent faire les nécromanciens. Est-ce que je suis clair? Hein? Le texte n'est pas là pour dire que la nécromancienne a eu le pouvoir de faire remonter Samuel des morts. Le texte ne peut pas dire cela parce que le texte, bien avant, avait conclu que ce n'est pas possible.
Maintenant, c'est Samuel ou c'est pas Samuel qui l'a vu? Hein? 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 C'est Samuel ou c'est pas Samuel? Hein? Eh bien, rassurez-vous, il a vu quelqu'un qui ressemble à Samuel. Et c'est pour cela que Dieu avait dit, n'y va pas. Ne pratique pas ces choses. Vous allez vous faire avoir. Et dans un verset plus loin, la dame dit, je vois un Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, l'esprit des défunts s'appelle Dieu, avec un petit d. Donc, lorsqu'elle dit « je vois un Dieu », ce Dieu-là n'est pas Elohim. Donc, il voit l'esprit des défunts, d'après elle. Mais en réalité, les médiums n'ont pas accès auprès des morts comme ils veulent le faire croire. C'est un esprit de démon qui prend la forme de Samuel, qui se présente pour faire croire que c'est Samuel. Parce qu'un mort ne peut pas sortir de là où il se trouve. C'est pour éviter de tomber dans ce panneau que Dieu nous interdit de fréquenter ces genres de personnes. Ces gens qui prétendent communiquer avec les morts. Je le répète, les médiums n'ont pas accès auprès des morts. Mais ils communiquent avec des esprits se substituant aux morts. C'est pourquoi l'Écriture désigne ces gens comme des esprits de mensonge. C'est donc une supercherie. C'est une tromperie. C'est un camouflage. C'est une falsification. C'est une manipulation. Appelez-le comme vous voulez. Dieu nous invite à nous interdire ces genres de pratiques. Quand on regarde le début du texte, il y a quelques leçons pratiques que nous devons tirer. Et c'est là que je veux m'arrêter ce matin. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, et que Dieu prend le temps de répondre, ne nous empressons pas pour trouver une solution. Très souvent, nous faisons des bêtises. Rappelez-vous qu'à la fin de l'histoire, Saül est mort et ses fils. S'il était en train d'attendre que Dieu réponde à sa demande, il ne se trouverait sûrement pas dans cette situation. Un jeune homme ayant terminé ses études, son oncle lui dit, « Jeune homme, quel est ton projet ?» Il dit à son oncle, « Je vais faire des études. » Alors, son oncle lui dit, « C'est très bien. » Et ensuite, il dit, « Je deviendrai quelqu'un d'important dans la société. » Son oncle lui dit, « Voilà, je t'encourage. » Et ensuite, il dit, « Bon, il est espéré que je deviendrai célèbre. » Son père lui dit, son oncle lui dit, « Très bien. » Et ensuite, il dit, « Je serai plus âgé. Je prendrai ma retraite. » Son oncle lui dit, « Très bien. » Et ensuite,
Je déménagerai, dit-il, dans une grande maison. Son oncle lui dit, et ensuite? Et là, le jeune homme se met en colère. Il dit, bon sang, tout le monde finira par mourir un jour. Alors l'oncle lui dit, tu sais pourquoi que je t'ai posé ces questions? Et ensuite, quel est le sens de ta vie? C'est de ton vivant que tu dois donner un sens à ta vie. La vie d'ici peut se terminer comme il peut continuer. Ça va dépendre de l'orientation que nous nous donnons. Vous voulez que cette vie continue? Jésus propose quelque chose. Jésus propose une solution. Ce matin, dans notre classe, on a parlé que le monde finira en deux camps. Que l'on soit d'accord ou pas. À la fin, il y aura deux camps. Aujourd'hui, nous sommes dans une cour de récréation. Lorsque vous êtes dans une cour de récréation, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tous les élèves, vous ne savez pas dans quelle classe ils sont. On a tous le même uniforme. Mais une fois que le directeur de l'école sonne, qu'est-ce qui se passe? Chacun cherche sa classe. Un jour viendra, et nous venons de le chanter, ce jour n'est pas trop loin, où cette cloche sonnera. Aujourd'hui, nous pouvons nous tromper. Nous avons vu dans la leçon, les amis de Job se sont bel et bien trompés par rapport à ce qu'ils voient. Un jour viendra où les deux camps seront clairement déclarés. Soit vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre lui. Mais ce choix-là, il va falloir le faire de notre vivant. Alors si aujourd'hui, quelqu'un n'a pas encore fait ce choix, je l'invite à se questionner, à s'interroger. Parce que le moment où on va sonner cette cloche n'est pas trop loin. Ma prière pour moi d'abord, et pour chacun d'entre vous, c'est que nous puissions avoir la conviction dans ce que dit la parole de Dieu. Car aujourd'hui, nous entendons tout et n'importe quoi sur les bases fondamentales de la parole de Dieu, et beaucoup risquent d'être ébranlés à cause de ces bruits. Que nous puissions prendre le temps d'étudier cette parole, la méditer et d'approfondir ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.